Méditation du 24 juin pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galates 5, verset 1. Au chapitre 5 de Galates, Paul insiste sur la nécessité de rester dans la liberté du salut par la foi en Christ. Il soutient également que l'amour est l'essence de la loi, voir verset 14. L'appel suprême lancé par l'apôtre, voir les versets 3, 4 et 7, référence à Galates 3, les versets 8 et 22 et Galates 4, verset 30, est de rester ferme sur la base solide des Saintes Écritures. Le chrétien diligent persévère dans l'étude et l'analyse des Écritures et il s'examine pour découvrir s'il reste ferme dans la foi, voir les versets 7 à 9. Peu importe ce que nous savons sur les Écritures et leur interprétation, nous devons toujours rechercher la vérité. C'est pourquoi je veux vous dire, familiarisez-vous avec les vérités de la Bible, mettez-les en pratique et continuez à grandir, à les découvrir et à les appliquer dans votre vie. Paul rappelle aux Galates qu'ils ne sont pas sous la loi et il les avertit du fait que le Saint-Esprit ne conduit jamais les gens à chercher le salut par la conformité aux exigences du système rituel juif, ni par un système de justice légale, ni même par l'obéissance à la loi morale des 10 commandements, voir les versets 10 à 15. D'autre part, ceux qui se soumettent à une religion légaliste sont en guerre contre le Saint-Esprit, voir les versets 16 à 18. Enfin, il met en exergue le fruit de l'Esprit qui se rapporte aux vertus qui se développent naturellement dans la vie lorsque l'Esprit est aux commandes. Les résultats de cette action de l'Esprit contrastent avec les œuvres de la chair, voir les versets 19 à 23. Le fruit de l'Esprit n'est pas un produit spontané de la nature humaine, c'est le produit d'une puissance qui vient de l'extérieur de la personne, voir verset 17. Le mot fruit, voir verset 22, est au singulier, tandis que le mot œuvre, voir verset 19, est au pluriel. Il n'y a qu'un seul fruit de l'Esprit, et ce fruit comprend toutes les grâces chrétiennes qui sont énumérées. En d'autres termes, toutes ces grâces doivent être présentes dans la vie du chrétien. Comprendre cela signifie expérimenter la vraie liberté et la plénitude de la joie chrétienne, voir les versets 1 et 13. Celui qui s'efforce en observant la loi d'atteindre le ciel par ses propres œuvres entreprend une chose impossible. Il n'y a point de salut pour qui n'a qu'une religion légale, une simple forme de piété. La vie chrétienne n'est pas une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement nouvelle. Seule l'action efficace de cet esprit peut produire un tel changement. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 17, page 142. La grâce du Christ nous libère du péché et nous conduit à l'obéissance. C'est l'obéissance qui procède de l'amour de Dieu et non l'obéissance qui pousse Dieu à nous aimer. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.